Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de partout où vous nous suivez. Vous êtes les bienvenus dans cette émission « Amenons l'Évangile plus loin ». Cette émission est en même temps une vision que nous avons, celui de parler de notre Seigneur Jésus-Christ, de parler de Jésus à tous ceux qui l'ont déjà reçu et de parler aussi de Jésus à ceux qui ne l'ont pas reçu. Ça, c'est le mandat que nous avons reçu. Je suis Michel Kanda, serviteur de Dieu et exerçant le ministère apostolique. Aujourd'hui, nous allons bien sûr parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes dans cette série « Qui est Jésus ?» C'est la série que nous allons introduire aujourd'hui, de savoir qui est Jésus. Parce qu'on ne peut pas parler de l'évangile sans connaître Jésus. C'est Jésus qui est au centre de l'évangile et notre évangile doit concerner Jésus-Christ. Alors, qui est Jésus? Voici la première réponse que nous allons vous donner. Jésus est Dieu. Si vous voulez le savoir, Jésus-Christ est Dieu. Nous sommes en Apocalypse, chapitre 1er, le 8e verset. Il est écrit, le Seigneur Dieu dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Je suis celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc, vous comprenez que dans ce texte, l'écrivain qui est l'apôtre Jean, il est en train de nous montrer clairement qu'il parlait avec Jésus-Christ. Mais Jésus ne se présente pas que « je suis Jésus ». Il lui dit « je suis Dieu ». L'éternel Dieu dit à Jean, il lui dit « je suis l'alpha et l'oméga ». Ça veut dire c'est Jésus qui est le commencement de toutes choses. C'est Jésus qui est le début de toutes choses. Si tu veux recevoir le salut, tu ne peux pas recevoir le salut en reniant la divinité de Jésus-Christ. Tu ne peux pas recevoir le salut en ne pas reconnaître que Jésus-Christ est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. C'est ça même le socle de toutes les divisions des religions du monde. Aujourd'hui, toutes les religions du monde sont en train de se disputer autour de la divinité de Christ. Certains ne croient pas qu'il est Christ, d'autres disent qu'il est un simple messager, un simple envoyé. À ce moment, j'aimerais nous dire que Jésus n'est pas simplement un envoyé, mais Jésus est lui-même Dieu. Quand vous lisez en Jean chapitre 12, le 44e et le 45e verset, le Seigneur Jésus est en train de dire ceci. Celui qui croit en moi croira aussi à celui qui m'a envoyé. Celui qui ne croit pas en moi, c'est-à-dire qu'il ne croyait pas en celui qui m'a envoyé. Celui qui croit en Jésus, il a cru en Dieu. Celui qui croit en Jésus, il a cru en Dieu. Celui qui a vu Jésus, il a vu Dieu. C'est le grand message que le monde doit comprendre. C'est le grand message que l'Église doit comprendre. C'est le grand message que ceux qui ont cru au Seigneur doivent comprendre. C'est le grand message que ceux qui n'ont pas encore cru au Seigneur devront comprendre que Jésus-Christ est Dieu. Ça, c'était notre série. Dans cette série, qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, c'était notre première réponse aujourd'hui pour vous dire que Jésus-Christ est réellement Dieu. Quand tu crois en Jésus, tu as cru en Dieu. Mais si tu ne crois pas en Jésus, tu ne croiras pas non plus en Dieu. Parce qu'il est difficile de départager. Il est difficile de séparer Jésus de Dieu. C'est comme séparer de l'eau. L'eau sucrée avec du sucre. Dès lors que c'est déjà l'eau sucrée, il est difficile de dire que le sucre est à part, le sucre est de ce côté. Quand vous étiez, pour ceux qui ont vu les cours de chimie, ils savent qu'il y a ce qu'on appelle le mélange homogène. Jésus-Christ est Dieu parce que c'est un mélange homogène. Il est difficile de séparer Jésus de Dieu parce que Jésus-Christ lui-même, il est Dieu. Alors que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve encore dans la prochaine épisode. Je suis Michel Kanda, apôtre de Jésus-Christ.